Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juin. Pour certains, il y avait des anniversaires, hein, donc joyeux anniversaire à mes amis Gémeaux de juin et même de mai, bah, bien sûr, voyons. En tous les cas, nous, on va aller regarder les énergies pour juillet 2026 et je tenais vraiment à vous remercier mes amis Gémeaux pour vos partages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires bienveillants, ça fait vraiment du bien. Voilà, cela étant dit, on va commencer tout de suite. C'est parti pour ton mois de juillet 2026. Mes amis Gémeaux, voici votre tirage pour votre mois de juillet 2026. Ok, j'espère que vous n'entendez pas trop. J'ai mis le ventilateur puisqu'il fait une chaleur écrasante. Allez, c'est parti. Je fais un peu le point. Ouais, c'est mieux. On y va. Ici, on va regarder avec l'oracle Histoire de sorcière ton état d'esprit, ce à quoi tu es ouverte à accueillir pour ce mois de juillet. On regarde. Oh, c'est beau. Magnifique, mes amis Gémeaux. Ici, on te parle d'une énergie en 10, joie et plaisir. Regarde-moi cette énergie, cette vitalité. Hein, c'est la joie, on passe des moments agréables, c'est ça que tu souhaites. Tu es vraiment ouvert à partir en vacances, à te créer en tous les cas, si tu peux pas partir en vacances, des petits moments agréables, des pique-niques, des petits moments avec des personnes que tu adores, où on se comprend, où on est authentique. Donc ces petits moments simples et précieux de la vie. Donc franchement, superbe. Hein. Bah, si tu pars, si tu as la chance de pouvoir partir au mois de juillet, bah voilà, c'est des super moments que tu vas passer. Beaucoup de légèreté, on se laisse porter. Ouais, c'est superbe. Franchement, ça peut être aussi avec des amis fidèles ici, de passer des moments avec ton cercle amical ou des amis que tu vois que pour les vacances, hein, pour ton mois de juillet, ou de la famille, bien sûr. Hein. Donc, franchement, superbe état d'esprit, un punch, on apprécie, hein. Tu es ouvert et ouverte à cela. En plus, énergie, ici, l'élément feu. Donc, il y a beaucoup de on manifeste, toute notre, nos envies, tu vois? Ça, c'est super. Le feu, c'est ça, il y a de la passion, il y a de l'engouement. Bah, voilà, c'est la joie, le plaisir, on adore. Bah, superbe énergie, hein, ton état d'esprit, on aime bien t'avoir autour de toi, quoi, hein. En juillet, en tous les cas, c'est peps, quoi, du peps, de la vitalité. Ici, avec l'oracle Tao, on va regarder ton défi, ce que la vie, l'univers te met pour ce mois de juillet. Comme défi, évidemment, ce n'est pas un défi que tu ne puisses pas relever, bien au contraire, c'est pour permettre de t'élever, de grandir sur ton parcours de vie. On regarde. L'approche numéro 19. Ok. Ici, on te parle d'avancer, accueil chaleureux. Bon, bah, ça va le faire facile. Hein. Euh, Excuse-moi, j'ai failli m'étouffer. Conditions prospères, ouais. Influence accrue, optimisme, détente, vertu. Non, ouais. Je crois que déjà, vu ton état d'esprit, ça va bien se passer. Hein. C'est comme si, tu vois, tu quittes cette pièce qui est un peu sombre et tout ça, tu prends cet escalier et tu vas au jardin. Et voilà ce que tu fais au jardin. Hein. Vraiment, il y a cette notion-là, l'approche, hein, d'être vraiment dans l'accueil chaleureux, des conditions agréables, prospères, hein, où on se sent aussi en sécurité. Il y a vraiment cette notion-là. Influence accrue, bah ouais, surtout, je pense que ton énergie, de ton état d'esprit va être vraiment, va contaminer les autres, je te le souhaite. Hein. Optimisme, bah voilà. Détente, bah c'est exactement ton état d'esprit. Donc franchement, ça va être un challenge, un défi qui va être assez facile pour toi. Franchement, sympa. Hein. Ici, justement, on va regarder l'animal spirituel qui va venir te soutenir, qui va t'aider à relever ton défi du mois de juillet, l'approche ici. On regarde. Ouah, c'est magnifique. Ici, on te parle de grâce. Regarde-moi, ça sont deux signes. Ouah, c'est magnifique. Hein. Je te montre un peu le visuel parce que c'est quand même très beau, très touchant. Ok. Ici,
toi qui glisses sur les eaux de mon âme, apporte-moi la sagesse et ta lumière. Aide-moi à me transformer en élégance et en grâce. Inspire-moi avec dignité et l'esprit de beauté. Donc là, on te parle vraiment de cette notion de grâce avec les signes. Franchement, mais tu vois, là, euh, je te trouve gracieux et gracieuse ici. Même dans tes moments de joie, de folie, hein, où vraiment on se détend. Évidemment, tu n'es pas obligé de faire la roue, hein, va pas te faire mal non plus. Mais c'est vraiment cette notion de on se fait du bien. Et là, d'un coup, il y a cet animal spirituel qui te conseille aussi d'être dans la grâce, dans une approche comme ça, justement, très, très, tu vois, de te transformer avec élégance. Aide-moi à me transformer en élégance et en grâce. Inspire-moi avec dignité et l'esprit de beauté. Ok. De toute façon, on va se référer à ces trois énergies tout au long de la guidance. Donc, on y va. Ici, on va regarder avec le tarot psychique. Attends, je mets un peu de lumière. Non, ça fait trop de lumière, j'aime pas trop. Alors, attends, c'est vrai que c'est un peu... Voilà. Euh, on va aller regarder justement ton mois de juillet. Ici, ça peut vraiment vibrer de cette façon-là. Première, deuxième, troisième, quatrième semaine de juillet. On regarde ensemble. De toute façon, on va aller recouvrir cet oracle, cet tarot psychique, excuse-moi. On commence tout de suite, c'est parti. Ah, tu as la 5 de Pentacle. Ici, on te parle de changement financier et matériel. Ok. Le chakra du troisième œil. D'accord. Tu as la 7 d'épée, tromperie et envie. Ici, et un autre chakra, hein, chakra racine. Ok. C'est marrant. Avec ton état d'esprit, c'est plus du tout la même ambiance avec la 7 d'épée et en plus la 5 de pentacle. La 5 de pentacle, tu vois, ici, on te parle de changement financier et matériel. Oui, alors tu peux être dans ta sphère financière, effectivement, ou dans un lien, un projet, vraiment adapte à ta réalité, hein. Ici, le 5, c'est vrai que c'est toujours la carte du changement. C'est une carte de transition. C'est pas une énergie évidente, je te le dis, je te le cache pas. C'est, la 5 de pentacle, c'est quand on se sent un peu en manque. Ça peut être en manque, de sécurité, en manque, financier aussi pour, ta vie, ton quotidien, pour, un projet, pour, tes vacances par exemple, tu vois? Vraiment, ça peut être plein de choses comme ça. Je te donne plein d'exemples pour que tu puisses vraiment, te reconnaître, hein. Ça peut être aussi un manque, même si nous sommes dans les pentacles et la réalité, dans la matière, hein, un manque affectif. Mais là, c'est une période transitoire. Donc, ce n'est pas évident, évidemment, de passer du point A au point B. C'est toujours tumultueux, hein. C'est très rarement lisse, quoi. Mais c'est là où on apprend le plus de choses dans sa vie et sur soi aussi. Donc ici, ce qu'on te donne comme bonne nouvelle, hein, c'est qu'il y a des changements qui sont en train de se faire. Donc, soit tu es en train de chercher des choses concrètes, peut-être de chercher des informations, de faire des demandes ici pour un domaine de ta vie qui est vraiment primordial pour juillet. Ça peut vraiment être cela. En tous les cas, tu es en grand changement financier, tu vois, pour certains et certaines de mes amis Gémeaux, ou matériel. Peut-être que c'est vraiment des choses pragmatiques de ton quotidien, de ta vie, tu vois. Ça peut être, bah tiens, je suis obligée de changer ma... C'est dur en plus de nos jours, hein, ma voiture, donc très compliqué, hein, parce que faut un budget maintenant conséquent. Donc ça peut être vraiment des choses comme celle-ci, hein. Euh, voilà. Donc, on va regarder, de toute façon, on va les recouvrir. Ici, en plus, tu as le chakra du troisième œil, c'est le chakra numéro 6. Ici, on te parle de... Il y a une ouverture de conscience, hein. C'est vraiment le chakra je vois. Effectivement, il y a vraiment une autre dimension dans ta façon de voir les choses. Donc, c'est intéressant avec le 5 de Pentacle, hein. Peut-être que tu es en train de trouver ici des solutions, des réponses qui sont beaucoup plus pertinentes justement pour effectuer ce changement, cette transition dans un domaine de ta vie, hein. Donc ça peut être aussi au niveau de ton travail. Tu cherches un travail, tu cherches une formation,
évolution, peut-être une réorientation hein, aussi si tu es salarié. Ça peut être une école, voilà, ça peut être tellement de choses, vraiment adapte. Ici, donc, c'est vraiment, tu t'ouvres, il y a une ouverture de conscience, tu es dans il y a des compréhensions qui se font ici. Hein. Et aussi, évidemment, nous sommes dans le troisième œil, ça fait vibrer aussi son sixième sens. Ici, on te va parler de ton intuition, d'être beaucoup plus alerte. Peut-être que c'est en toi, hein, en fait, que tu vas trouver des solutions pour effectuer ce changement où il te manque quelque chose, peut-être des informations, je te dis, des démarches à effectuer. Ça peut être vraiment cela. Hein. On va les regarder. Je pense que je vais prendre un oracle plutôt pragmatique pour toi. On va faire les deux peut-être. Allez, donc ici, c'est une très belle vibration parce que tu changes de façon de voir. Hein. C'est comme s'il y avait une nouvelle vision qui s'ouvrait à toi, donc une nouvelle conscience et ton intuition qui était là. Hein. Donc là, tu sors tes capteurs. Ça peut être aussi de discuter, d'échanger avec des personnes, tu vois, et d'un coup, bah voilà, peut-être que tu parlais pas de ton sujet à toi, de ta situation, de ton objectif, mais d'un coup, en discutant, bah, ça te fait tilt. Hein. Il y a vraiment cette notion de ouverture de ta conscience. Donc du coup, très positif avec ce 5 de pentacle. Hein, j'aime beaucoup. Ici, c'est spécial. Tu as cette énergie du 7 d'épée. Alors la 7 d'épée, effectivement, ici, on te parle de tromperie et envie. Bon, c'est vraiment une carte, je te le dis, habituellement, de vol. On se sent peut-être floué, arnaqué, tu vois, c'est pas très sympathique. Hein. Ça peut être des personnes, effectivement, un groupe ou des personnes autour de toi ou une personne, hein, il en suffit que d'une, hein, qui porte un masque, qui est vraiment pas peut-être loyal, honnête, hein, avec, tu vois, avec ce regard sur le côté un petit peu vicieux. Je sais pas pourquoi je vois ce regard aujourd'hui. Hein, ça peut être quelqu'un qui te fait des grands sourires devant toi ou un groupe, hein, si tu l'as pas encore vraiment détecté. Et en fait, à peine le dos tourné, bon, bah, ça peut être des médisances, des calomnies. Enfin, franchement, pas très sympa. Donc là, ici, on te parle de tromperie et envie. Ça peut être quelqu'un qui est tout simplement envieux que tu es en train de... Ici, on est vraiment avec le 5 de Pentacle. C'est pas évident, effectivement, on se sent en manque, un peu vide, tu vois. Mais il suffit de peu de choses, hein, avec le 5 de Pentacle, de la mettre en mouvement. Parce que habituellement, c'est vraiment cette représentation où tu as une femme qui est vraiment en guenilles, dans le froid, dans la neige. Et il y a une maison qui a sa cheminée qui est fumante. Et... on est de nuit, hein, et les fenêtres sont allumées. Donc, tu vois, c'est comme un foyer chaleureux. Et cette femme hein, qui est sans le sou dans cette illustration, en fait, en fait, c'est le tarot le Rider-Waite-Smith, hein, et ben il suffirait juste d'oser aller frapper à la porte pour un peu trouver de la chaleur et peut-être un repas, hein, et voir peut-être une nuit au chaud, tu vois. Et donc il y a cette notion-là avec le 5 de Pentacle, c'est ok, tu te sens dans le manque, peut-être un peu vidé au niveau aussi peut-être énergétique, une situation qui est pas marrante à traverser, hein. Et ici, on voit vraiment que tu adoptes une nouvelle façon de voir avec ce troisième œil. Ton intuition est vraiment à mettre en avant en juillet. Et ici, ça peut être effectivement avec cette intuition, peut-être que tu ressens qu'il y a quelqu'un qui est pas vraiment honnête dans ta situation actuelle. Ça peut vraiment être ça. Quelqu'un qui a peut-être des intentions qui sont pas honnêtes. Hein. Ok, on va les recouvrir hein, parce qu'il est spécial ton jeu. Ici, enfin, c'est vrai que tu as un état d'esprit, tu as un défi qui est vraiment en, en adéquation, justement. Ils se répondent bien l'un et l'autre, tu vois, avec ton état d'esprit et le défi. Je trouve que c'était vraiment... c'est pour ça que je t'ai dit, tu vas relever ton défi haut la main. Parce qu'avec ton état d'esprit ici, qui est vraiment plein de vitalité, de joie ici, eh bien, affronter une situation comme celle-ci, c'est positif. Hein, c'est que tu as, de la confiance en toi et c'est très, très positif. Donc ici,
on va continuer. Tu as le chakra racine avec donc la 7 d'épée, hein. Le chakra racine, c'est le premier chakra, hein. C'est vraiment je suis. C'est là, c'est vraiment je vibre. C'est moi, je suis ancrée, je vibre. C'est très positif, effectivement. Ici, on peut te parler de vraiment, tu retrouves un alignement par rapport peut-être à cette personne qui n'est pas fiable, hein. Ça peut être vraiment ça. Ou une situation, tu sens que ça se passe pas comme il le faut, hein. Donc, tu sens il y a anguille sous roche avec ton sixième chakra ici du troisième œil. Donc, ce qui est très beau, c'est que tu vois, tu n'es pas déstabilisé par cette énergie, cette situation ici. Parce que justement, au contraire, là, tu es en train de t'ancrer complètement, de t'aligner. Et je pense que tu as repéré ici donc une situation qui n'était pas claire, une personne pas claire. C'est vraiment cela, hein, qui a des attentions spéciales, hein. Ça peut être vraiment ce que tu vis depuis quelques semaines, quelques mois. C'est peut-être une situation qui est là depuis un moment et ça y est, tu prends ça à bras le corps et tu es en plein changement, hein, tu y vas. Peut-être une situation qui t'a drainé énergétiquement et ça y est, là, ras-le-bol, je veux régler cette situation. En fait, je me rends compte qu'elle me ralentit dans d'autres domaines de ma vie. Ça peut être ça aussi, hein, ami Gémeaux. Ici, on va regarder le dos de deck. Waouh! Arcane majeur numéro 10 ici, très joli. C'est la roue de fortune. Ici, dans ce tarot psychique, on te parle de destinée, hein. C'est très beau, hein. Franchement, ici, on te parle effectivement, avec la roue de fortune, que ça y est, c'est à toi. C'est comme si tu avais le ticket gagnant de C'est l'univers, la vie qui te donne ce ticket euh, pour que tu puisses vraiment, c'est ton moment à toi, tu vas tourner cette roue de fortune. Et là, ça t'amène vraiment une période de chance. Il y a une amélioration qui se passe dans une situation, dans ta vie actuelle, là. Donc, une amélioration qui arrive en juillet. Ça peut être aussi une opportunité qui se présente à toi, une expansion, tu vois, aussi dans un projet ou si tu es à la recherche, je te disais, d'un emploi, de quelque chose vraiment d'important pour ton quotidien. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive, hein. Ici, donc, c'est une période de chance. Ça peut être aussi une accélération dans une situation. On sent ici que tu vois clair, qu'on ne te la fait pas, hein. Et en plus, tu tends que tu t'alignes. Donc, franchement, très joli, hein. Et tu es en train d'effectuer, de mettre comme ça des énergies où tu veux que cette situation change en profondeur, hein. La 5 de Pentacle, c'est ce qu'on ressent, hein, vraiment. C'est toi qui impulse cette énergie où tu veux que ça transitionne, tu veux que ça bouge ici, tu veux que cette situation évolue, hein. Et évidemment, quand on veut qu'une situation évolue, on souhaite qu'elle évolue dans le bon sens, dans le côté positif. Donc ici, ce qui est très joli avec la roue de fortune, c'est reste vraiment. Alors le petit conseil, oui, c'est de rester aussi ouverte à l'inconnu, tu vois, à l'inattendu, des situations qui sont pas peut-être que tu n'as jamais rencontrées dans ta vie, tu vois, et de rester flexible, donc de t'adapter vraiment pour que ça soit positif, hein. Ici, ce qui est joli, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à toi, qui sont là devant toi. Donc, franchement, belle période, hein. Ce que me dit aussi la roue de fortune, c'est que tu sors d'une période difficile, tu vois. C'est ça qu'on comprend ici dans ton jeu, ici pour juillet. Et c'est peut-être pour ça que tu es en joie et que tu as un superbe état d'esprit, c'est que tu es en train de régler une situation, de l'améliorer ou d'apaiser, ou même de vraiment la régler pour que, voilà, stop, quoi. Attends, je vais boire un petit peu d'eau parce que je sens, j'ai la gorge qui est un petit peu serrée. Excuse-moi, c'était nécessaire. Donc là, c'est ce que je te dis, c'est vraiment très joli. Euh, c'est de l'énergie, une période difficile qui prend fin. Voilà, parce que c'est vraiment ça, c'est, comment dire, un grand changement positif qui arrive dans ta vie. C'est comme un cycle, un nouveau cycle qui arrive en juillet, hein. Franchement, j'adore. Ouais, très joli, c'est puissant, hein. C'est un arcane majeur, c'est pas rien, hein.
Ici, alors, on va continuer un petit peu le dos de deck. Ici, effectivement, tu as la 8 d'épée. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, je le dis pas à chaque fois, mais là, je te l'ai dit avec la roue de fortune. Vraiment, flexibilité, on s'adapte, on reste ouverte à l'inattendu, hein. Parce que ici, avec la 8 d'épée, ça peut être un peu, alors soit tu es dans le déni dans une situation, ça peut arriver, c'est humain, hein, de pas voir la situation telle qu'elle est. En tous les cas, ici, tu vois, c'est, je t'ai pas montré, prisonnier de la peur. C'est de l'épée. Nous sommes dans ton mental, dans ta tête ici, hein. C'est toute l'activité cérébrale qui peut être répétitive. Et regarde ce personnage, il se prend la tête, il voit même pas la lumière qui est là, hein, tellement qu'il est complètement parasité par ce mental. Donc ici, franchement, il y a quelque chose à lâcher, hein, de lâcher et de regarder la situation en face, tu vois, de vraiment te rendre compte qu'en fait la situation elle n'est pas aussi dingue que ça, tu vois, elle n'est pas aussi complexe que ça. C'est ce que je ressens beaucoup pour toi ici, hein. En plus, tu as des bons capteurs, hein, dans ta guidance de juillet. Donc, sincèrement, tu vas pouvoir aller de l'avant pour cette situation. Après, nous avons le 3 de Pentacle, hein. Ok, ici on te parle bien de reconnaissance et récompense, tu vois. Je te dis, la situation, elle n'est pas aussi complexe, difficile ou tu ne trouves pas de solution. Non, non, il y a des solutions, il y a des choses justement bien au contraire, hein. C'est comme si ici, avec la 8 d'épée, enlève ce petit bandeau et regarde de tes yeux, bien sûr, et regarde autour de toi. C'est pas, il n'y a pas beaucoup d'ennemis en fait. Il y a pas beaucoup, c'est pas une situation aussi compliquée, aussi difficile que ça, hein. C'est vraiment ici le conseil, parce qu'en plus, tu as la 3 de Pentacle, on te parle de reconnaissance et récompense. Ce n'est pas rien dans le tarot psychique, hein. Franchement, c'est une jolie période, c'est dans la matière ici, en plus, c'est du concret, hein. Donc, c'est une période où tu vas vraiment récolter de la reconnaissance et voir être récompensé pour justement ce que tu es en train d'effectuer ici en juillet, hein, de débloquer une situation où tu te sentais vraiment peut-être lésé, tu vois, c'est ce que je peux ressentir, tu vois, c'est pas spécialement le manque d'argent, vraiment adapte, hein, ça peut être de se sentir un petit peu vidé émotionnellement aussi, énergétiquement, par la situation qui n'avance pas, ça peut être ça aussi, où tu vois pas d'issue, mais là tu sors tes capteurs, ici tu vois, tu sais démasquer aussi les personnes ou la situation qui est trouble, qui est vraiment pas nette, pas honnête. Et ici, tu t'ancres. Ici, c'est très beau. Tu as le chakra racine. Là, tu retrouves un alignement. Tu es au niveau énergétique, c'est très positif, hein. Donc, c'est vraiment je suis ici, hein. Donc, tu t'affirmes. C'est une carte d'affirmation, de détermination, hein. Donc, c'est ce que je te dis ici. Il y a peut-être, ici, c'est sûrement un conseil du tarot. C'est ce que je ressens beaucoup pour toi. C'est juste évalue la situation peut-être différemment, hein, comme ici avec le chakra du troisième œil. Voilà, sors tes capteurs, tes intuitions, regarde sincèrement la situation, hein. Ok, c'est très joli, hein. Waouh, hein, tu as encore un troisième chakra, chakra du plexus solaire et pas des moindres, très beau. Bah là, c'est exactement, pour moi, c'est exactement cette énergie de ton état d'esprit, hein. Ici, c'est vraiment la vitalité, c'est le siège de tes émotions, le plexus solaire. J'adore numéro 3. Regarde-moi ça, comme c'est solaire, justement, cette couleur chatoyante solaire. Ici, effectivement, c'est vraiment j'agis, hein. Je prends les choses en main, je mets en mouvement les choses, je me j'y vais, quoi. Je prends ça à bras le corps, je suis déterminée, on y va, hein. Très joli, hein, mes amis Gémeaux, hein. Et ici, en plus, oh là là, et elle est sortie pendant que je tirais les cartes, et c'est drôle parce que je l'ai senti que, enfin, moi, je vais te le dire, je m'emballe, ça y est. Ici, donc, tu as l'arcane majeur numéro 8, la force, ici, le pouvoir dans le tarot psychique. Ici, ce que j'aime beaucoup, bah, c'est exactement, ça résonne avec la roue de fortune, hein, c'est la flexibilité, l'adaptabilité ici à cette situation, hein. Donc, tu es déterminé, tu as plein d'énergie, tu as retrouvé vraiment cette vitalité pour pouvoir sortir ou pouvoir améliorer cette situation où tu retrouves tous tes pleins pouvoirs, hein. C'est exactement ça, hein, avec ces deux cartes du chakra du plexus solaire et de la force. La force, c'est pas en force, hein. C'est pas du tout ça, hein. L'énergie de la carte de la force est beaucoup plus subtile, hein. C'est vraiment au contraire de se maîtriser, d'être plutôt adaptable, flexible. Donc c'est pour ça que je te dis que ça
rejoint beaucoup l'énergie ici de la roue de fortune, hein, tout devant, numéro 10. C'est très joli. Et en plus de ça, le fait de t'adapter, d'être flexible, de maîtriser aussi peut-être un sujet et de te maîtriser, hein, d'être dans le juste, il y a une forme de douceur, hein, dans la force. C'est vraiment, on y va avec beaucoup d'intelligence, hein. On n'y va pas, on fonce pas dans le tas, non, pas du tout. On y va avec beaucoup de, on peut être malin, stratège, tu vois, mais pas le côté perfide, hein, le côté intelligent, quoi, tu vois. Parce qu'on jauge mieux la situation, tu vois. Ton mental, tu vas l'apaiser ici, hein. Tu vas sortir de ce mental qui peut te bloquer, hein, prisonnier de la peur. Effectivement, la 8 d'épée, tu es un petit peu, tu vois, bloqué, peut-être ralenti pour certains et certaines, mais il y a quelque chose, ça peut être de l'inconnu, hein, l'inconnu qui te fait un peu peur, hein. Peut-être justement cette période aussi qui s'accélère, période de chance, bah, tu n'es peut-être pas prêt, pas prête et bah, tu n'as peut-être pas l'habitude aussi que d'un coup, ça se fluidifie. Et pourtant, effectivement, tu vas te rendre compte que c'est une période de chance, hein. Tu as le 3 de Pentacle derrière, c'est dans la matière, c'est du concret, hein. Reconnaissance et récompense, c'est pas rien, hein. Et ici, tu reprends vraiment tes pleins pouvoirs, ta souveraineté, ton énergie, surtout ta vitalité avec le plexus solaire et la force. Tout ça en étant en bonne intelligence. Voilà, c'est vraiment ça. Et regarde ce que ça déclenche. La plus belle carte des arcanes majeurs, hein, la plus belle énergie d'un tarot. L'arcane majeur numéro 19, le soleil ici, la lumière. Ça y est, tu vas sortir de cette situation. En tous les cas, il peut y avoir des vérités qui se mettent au jour, hein, de la clarté. Tu dissipes des doutes, des situations pas très nettes. Donc, c'est superbe. Ça peut être aussi donc des périodes de toute façon de bonheur où on est dans l'épanouissement, on s'épanouit. Ça peut être une réalisation, une concrétisation dans ta vie, hein, mais vraiment flamboyante. Tu vois, c'est pas rien. En tous les cas, tu as une très belle période qui s'annonce. Alors ici, vu que nous sommes dans le dos de deck, ça peut vraiment être juillet, ça peut déborder sur août, hein, bien sûr. Ce sont des énergies, hein. C'est pas rigide, quoi, hein. Donc très joli. Et en plus de ça, c'est beau, hein. C'est t'as le 7 de Pentacle, tu vois, tu as vraiment des choses dans la matière tu vas voir des choses vraiment évoluer dans ta vie, hein. C'est très joli. Ici, le 7, il te parle de patience et planification. Pour moi, le 7 de Pentacle, c'est vraiment, tu vois déjà des résultats, hein. Et ça fait un moment que tu y travailles. Et ça y est, ça paye. Tu vois des résultats. C'est pas encore l'accomplissement total dans certains domaines ici. Mais de toute façon, tu as de la clarté qui se fait. Et du coup, ça fait avancer une situation où tu vois déjà tout ce que tu as donné comme énergie, comme effort, comme temps passé. Et bien ça y est, tu vois concrètement des résultats qui se passent ici, hein. C'est très beau, hein, parce que justement, tu as eu de la patience et tu as planifié, tu as organisé, tu as développé des choses, tu as été chercher des informations, tu as fait des démarches. Et bien là, il y a un résultat concret qui va se profiler juillet, août, pour certains, certaines. En tous les cas, c'est très joli. Même si ce n'est pas encore le grand accomplissement, ça débloque en fait. C'est très beau, hein. Ton énergie est très positive. Tu réagis bien. Très beau, ouais. Il y a une compréhension, hein, dans la façon de faire. Ici, c'est le pape, tu vois, énergie numéro 5, arcane majeur, la sagesse, tu vois. Je te dis, avec la force, n'y va pas en force, hein. C'est pas du tout ça, la force. Au contraire, on dompte, entre guillemets, tu vois, la situation. On s'adapte, hein, tout en étant, évidemment, en étant malin, maline, hein, bien sûr. Très joli. Allez, est-ce que alors attends, je vais prendre un peu le Osho Zantaro pour toi, comme je l'ai pris pour tous les autres signes. Mais j'ai l'impression que tu as besoin, toi, d'un oracle, d'un tarot plus pragmatique. Allez, attends, moi je vais couvrir, je sais comment je vais faire. Je me laisse porter, moi aussi, je me laisse guider comme toi. Allez, je vais me concentrer pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, c'est pour le 5 de Pentacle, s'il vous plaît. Pour le chakra du troisième œil. Le 7 d'épée et le chakra racine d'Ododec,
la voix intérieure. Bah, ici, effectivement, on te parle effectivement de ton intuition, hein, de la petite voix intérieure. Tu vois, c'est de l'eau, on est dans l'émotionnel, dans le monde de l'émotionnel. Il y a vraiment cette petite voix qui peut te guider, hein. Écoute-toi, hein, sincèrement, écoute-toi, c'est important, hein. Ok, et je vais prendre direct, je ne l'ai pas fait pour les autres, faut pas le dire. Moi, je m'adapte aussi, je suis flexible, vous voyez, c'est exactement ça, hein. Là, je sens des choses et j'ai besoin d'aller voir dans le concret, entre guillemets, hein. Ici, je prends l'oracle des miroirs, je le bats un peu parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas réveillé, ça fait quelques jours déjà, donc on le réveille, on met de l'énergie dedans, hein. C'est un peu comme ça. Ben, c'est un peu ton histoire ici. Tu réveilles peut-être une situation ici qui ne te convient pas telle qu'elle est, hein. Et on y va, hein. On voit mieux, on y voit plus clair, on a vraiment de l'intuition, on capte qu'il y a des choses qui sont pas nettes, et là, on s'ancre, on s'impose, on est déterminé, hein, on est quoi, hein. Allez, c'est parti pour mes amis Gémeaux, je vais recouvrir comme ça. Feeling, voilà. Ici sur la... Alors, attends, faut quand même que je demande. Moi, j'ai vraiment besoin de manifester. Ok, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, sur le 5 de Pentacle. D'accord. Ok, sur le chakra du troisième œil, s'il vous plaît, mes guides. Sur la 7 d'épée. Comme ça, on va voir s'il y a des domaines qui se détachent pour que vraiment que ça résonne pour toi dans ta vie. Ok, dos de deck, ouah, fécondité, c'est ce que je ressens, hein. Il y a vraiment du neuf, de la nouveauté. Bon, effectivement, la fécondité, ça peut être aussi l'annonce d'une naissance dans ton entourage ou toi-même, hein, bien sûr. Dans ton couple, effectivement, l'annonce que, bah voilà, il y a un petit loulou, une petite louloute qui est en création. Effectivement, ça peut être aussi de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. En tous les cas, c'est porteur, hein, c'est vraiment très porteur. C'est très joli. Ça me fait vraiment penser quand même à l'énergie de l'impératrice dans un tarot, hein, où il y a vraiment de jolies choses qui arrivent. Ça peut être vraiment de la nouveauté en tous les cas, hein. Il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à toi. Ok, allez, on va regarder ça du coup. Sur cette 5 de Pentacle, qu'avons-nous? Ici, nous avons la participation avec le Oshozen Tarot et le verdict. Ok, il y a vraiment une décision ou une décision ferme. C'est comme si on prenait la décision ici d'effectuer un changement, de se dire non, ça, je veux que ça change, je veux plus que ça reste tel quel. J'ai besoin que cette situation évolue, qu'elle ne stagne plus. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Je t'ai dit, c'est une carte de transition. Le 5, c'est le changement, mais c'est jamais évident, hein, ces périodes-là, hein. C'est tumultueux souvent, hein. C'est des hauts, des bas. Là, je sens que tu reprends justement cette situation en main, quoi. Avec la participation, alors ici, ça peut être vraiment de solliciter des personnes de ton entourage qui vont peut-être t'aider justement dans cette situation, dans un lien aussi, hein. Ça peut être dans un lien de t'aider à renforcer ton lien ou à réparer un lien ou à savoir comment échanger, comment négocier aussi. On va regarder, ça peut être tellement de choses, hein. Ici, la participation, ça peut être aussi de solliciter, tu vois, un organisme, ça peut être aussi des institutions pour avoir les bonnes démarches à faire. Ça peut être pour une école, d'appeler des écoles ou des centres de formation, mais n'hésite pas à faire, tu vois, c'est ça ta décision ici. Pour moi, c'est vraiment que tu prends les choses en main, tu décides que cette situation, ce lien doit bouger. Ça doit évoluer, ok? Alors pour d'autres, effectivement, on a quand même la carte du verdict, hein, ça peut être la justice. Là, effectivement, c'est peut-être une décision de justice qui est rendue. Moi, je la sens favorable, hein. Évidemment, ce sera peut-être pas pour tous les Gémeaux. Je la sens plutôt positive. Donc vraiment, prends ce qui résonne. En tous les cas, il y a du changement à venir et du changement concret, tu vois. Donc très joli, hein. Je sens que c'est toi qui mets les choses en mouvement. Ici, on continue. Ici, sur le chakra du troisième œil, qu'avons-nous avec le Oshozen Tarot? Ah, l'isolation. C'est ce que j'ai senti, hein, je te l'ai dit. Il y a peut-être cette situation qui te bloque, qui te freine. Ici, carrément, ça t'a pétrifié, hein. Avec le 8 d'épée, c'est ce qu'on sent, hein. Il y a peut-être une situation qui t'a un petit peu saisi comme ça. Ah, il y a un compromis, c'est très joli. Donc là, ici, tu trouves des solutions, hein, avec le chakra du troisième œil. C'est vraiment cette notion de je vois, je comprends. Il y a une compréhension, c'est ce que je
jours sans plus ici. Je vois comment faire, je vois comment avancer, comment sortir de cette énergie qui n'est pas évidente à l'isolation. Si on a pu te mettre de côté, tu as pu te sentir exclu, enfin bon bref, ça peut être au travail, ça peut être dans ta famille, cercle amical. Franchement, prends ce qui vibre, hein. Là, évidemment, on est en train de vraiment comment dire, clarifier les cartes du tarot psychique hein, qu'on a eu au tout début. Donc du coup, ça ne me parlera pas peut-être à tout le monde. En tous les cas, ce qui est très joli, c'est que peut-être que tu as vraiment été, ça a été douloureux, hein. Il y a une situation qui t'a vraiment, qui a été difficile pour toi. Mais regarde, c'est magnifique. Il y a cette belle poignée de main. Regarde, on retrouve encore la balance, hein. Je te dis, il y a un alignement qui se fait pour toi en juillet, hein, quelle que soit ta situation. Donc, c'est très joli. Ici, on peut te parler donc de négociation, de conciliation. Ça peut vraiment être cela, hein. Si c'est en justice, ça peut être ça, un médiateur, même si c'est pas non plus formidable, hein. Il faudrait que les médiateurs soient vraiment des médiateurs pour certaines situations. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Bref, en tous les cas, il y a un accord, il y a une bonne entente qui se crée sur un terrain, tu vois. Donc, c'est positif malgré tout, hein. Donc, franchement, ça te permet de sortir justement de cette situation qui t'a peut-être bloqué, freiné ou ralenti dans d'autres domaines de ta vie, hein. Ok, bon. Mais c'est bien, tu vois, tu mets en mouvement des choses et il y a des choses et il y a d'autres, ça se répercute positivement, quoi, hein. Le fait de trouver un compromis, un terrain d'entente, ça peut être ça, hein, de pouvoir négocier, argumenter, c'est bien. Ici, sur ce fameux 7 d'épée, qu'avons-nous? Alors, avec le Oshozen Tarot, ah, tu as le soleil à nouveau, magnifique. L'innocence, ici, dans le tarot, le Oshozen Tarot. Et la séparation, mais qu'est-ce que c'est que ça, mes amis Gémeaux? Ok, avec le soleil en plus, il y a peut-être quelque chose de nécessaire qui a besoin d'être laissé, ouais, d'être laissé, hein. Il y a cette énergie, effectivement, ça peut être quelqu'un dans ton entourage, ça peut être une situation qui a besoin de s'arrêter, hein. Désolé, désolé, hein. OK, ça peut vraiment être ça, hein, c'est cash. Bon, on va les recouvrir. Donc, ça peut être vraiment peut-être quelqu'un ou une entreprise ou, je te disais, ça peut vraiment être au niveau de ton travail. Aussi, si tu es à la recherche d'une formation, d'une réorientation. Il y a vraiment besoin d'une scission ici pour justement que, tu vois, là, tu fais la lumière hein, avec, à nouveau, avec le soleil, hein. Tu fais la lumière sur une énergie qui est pas nette, hein, qui est vraiment, je sais pas. Ça peut être dans tes relations, même dans ton couple, hein, je suis désolée. En tous les cas, là, il y a quelque chose qui s'achève ici, hein. Pour ton bien, hein. Il y a le soleil quand même qui vient te dire que c'est aussi pour te libérer, hein. Ça peut même te soulager, hein. Il y a une situation qui est pas, qui te convient pas du tout ici, hein. Ok, eh bien. Attends, je vais les mettre comme ça, c'est plus logique. Ok, ok. Donc, il faut que ça vibre avec toi, hein. En tous les cas, ici, il y a quand même. Je sens que c'est une séparation qui est nécessaire, qui est positive, hein. Ce sera pas pour tout le monde, hein, évidemment, c'est douloureux. Mais ça peut plus durer comme ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein. C'est pour ça que tu te mets en action ici. Ok. Ici, sur le chakra racine, qu'avons-nous avec le Shozen Tarot? Tiens, tu vois, je t'ai parlé d'exclusion, c'est dingue, hein. Trahison. Waouh, ouais. Bah, tu te relèves d'une situation, en tous les cas, hein. Parce que là, c'est vraiment je suis, hein. Je me relève, je suis droit, je m'ancre, je m'aligne à nouveau, hein. C'est vraiment, je suis déterminée. Waouh. Là, tu sors peut-être d'une blessure d'exclusion ou une exclusion peut-être à ton travail, au niveau d'un groupe d'amis ou dans ta famille, hein, tu sais, c'est compliqué parce que ça a été trop loin, hein. Trahison, c'est vraiment un terme fort parce que en fait, je te l'ai pas dit parce que c'est peut-être aussi de la trahison ici avec le 7 d'épée. Euh, donc vraiment, la séparation est nécessaire, c'est ce que me disent les cartes, hein, pour vraiment que tu retrouves toute ta vitalité, ton soleil ici pour que tu puisses te relever hein, de cette situation, hein. Là, ça n'a que trop duré, hein. Je ne sais pas dans quel, si ça te parle, hein, c'est vraiment spécial, hein. Mais j'ai l'impression que ça te libère, ça te soulage, hein. Franchement, hein, c'est comme si on t'enlevait des chaînes, hein, tu vois. C'est très et avec grâce. C'est comme s'il y a quelque chose à faire avec beaucoup de grâce, hein.
Tu vois, en plus, ce qui m'a un peu, je vais revenir bien sûr sur ces dernières énergies, mais tu vois, ce qui m'a vraiment interpellée quand j'ai lu l'animal spirituel qui vient t'aider à relever ton défi du mois de juillet, tu vois, ici l'approche, je te disais déjà avec ton état d'esprit, tu relèves ton défi haut la main, c'est vrai. Et ici, ce qui était intéressant, c'est que, tu vois, sur cette carte, c'est rare dans ce jeu, c'est toi qui glisses sur les eaux de mon âme, tu vois. C'est comme si tu t'adresses à ton animal spirituel ici, en l'occurrence, le cygne, tu vois, ou l'âme d'un cygne, quoi, tu vois. C'est un peu barré, hein. Apporte-moi, tu vois, c'est comme si tu étais en demande, quoi. Apporte-moi ta sagesse, ta lumière. Aide-moi à me transformer en élégance et en grâce. Inspire-moi avec dignité et l'esprit de beauté, tu vois. Et là, tu l'as, la dignité avec le chakra racine, hein. Tu vas être vraiment, tu vas te réaligner sur cette situation. Je ne sais pas de quoi, dans quel domaine spécifique ça parle, mais en tous les cas, tu sors grandi et tu sors d'une situation, franchement, parce que tu mets du mouvement, parce que tu vas prendre des décisions, parce que tu vas faire des recherches, tu vois, pour plein de choses, hein. C'est toi qui mènes la danse, là. C'est pas évident, hein, bravo, hein. Donc il y a ça, c'est vraiment de demander, demande si tu crois en un Dieu, à l'univers, à la vie, n'hésite pas à demander, là, c'est important, j'ai l'impression, hein. Ça m'a vraiment sauté aux yeux, ça a vibré tout de suite avec moi. D'habitude, c'est pas du tout comme ça, ces cartes-là. C'est vraiment, tu vois, on ne demande pas, quoi. Et il parle, tu vois, de l'animal sacré, hein. Tu vois, l'abondance, la fertilité, il y a vraiment quelque chose, hein, qui vient à toi, hein. Ouah, tu vois, c'est très spécial, mais j'aime beaucoup. Donc, je reviens ici. Effectivement, tu vois, c'est pas évident, hein. Donc là, tu retrouves tout ton, tout ton être là, tu retrouves ta solidité avec ce chakra racine, c'est ce que je ressens, hein. Voilà, tu t'ancres, je t'ai dit, tu es déterminé à ce que cette situation, sûrement, où tu t'es senti sûrement exclu, ou tu l'as carrément été, tu vois, parce que ça peut être des blessures de la petite enfance, ou c'est une blessure d'abandon, pardon, de rejet. Et incroyable, parce que c'est ça que je voulais te dire, c'est pour ça que je voulais revenir sur ces trois dernières cartes ici. Le chakra racine, tu vois, c'est vraiment, au niveau émotionnel, ça nous parle de ton instinct de survie, des blessures fondamentales, c'est pas rien, hein. Et ça va être plus spécifiquement les blessures de rejet, non mais c'est fou, hein, tu vois, exclus, et les rejets d'abandon. Donc, pas les rejets d'abandon, n'importe quoi, les blessures d'abandon, excuse-moi. Et je sais pas combien il fait là, mais c'est bouillant. C'est la canicule, donc c'est vraiment ça. Tu es en train de guérir, hein, toute cette histoire-là. Ça peut être une histoire qui est là depuis des années dans ta vie. Et ça y est, tu as besoin de la régler pour vraiment, c'est ce que je ressens, te libérer complètement de cette situation, de ces chaînes, d'un lien, d'une situation qui vraiment, tu as besoin de souffler, quoi, de t'exprimer, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, mes amis Gémeaux, bah moi je vous le souhaite de tout mon cœur, hein. Sincèrement, hein. Ici, donc on avait bien la voix intérieure ici. Attends, en plus, j'avais même pas vu, franchement. Ici, c'est la grande prêtresse. C'est vraiment, il y a tout un apprentissage de haute sphère que tu es en train d'emmagasiner, de comprendre, d'intégrer ici, hein. De belles connaissances sur toi, sur maintenant. Je te vois t'élever, quoi. Il y a un niveau supérieur que tu prends là en juillet, hein. C'est beau, hein. Waouh. Ok. Oui, il y a l'aventure. Tu as besoin que ton enfant intérieur puisse s'exprimer, hein. Dans cette situation, c'était impossible, hein. Avec cette carte, en plus, tu as l'exclu et tu as l'isolation. Tu as vraiment mis de côté, hein, où on n'a pas pris soin de toi, ou vraiment prends comme ça vibre. Ouais, arcane majeur numéro 7 ici, tu as le chariot, oui, il y a des grandes avancées significatives, hein. Tu as un objectif, tu as un but qui est dans ta ligne de mire, tu vas pas le lâcher, hein. Je te dis, il y a vraiment ton côté combatif. Ici, tu es déterminé, hein. C'est vraiment le terme qui me revient beaucoup, hein. Vitalité, détermination, on lâche pas, hein. On va aller jusqu'au bout, jusqu'à son triomphe ici, hein. Avec ici le chariot, hein. La conscience, tu vois. C'est ça, tu es en train de mettre en conscience plein de choses et tu es en train de vraiment de guérir
tout un schéma ou un conditionnement ou une histoire vraiment au travail, dans ta famille, amicale. Enfin, franchement, prends ce qui vibre. Regarde ça, ça peut être aussi quelque chose qui vient de ta vie antérieure si tu y crois. Hein. Mais t'es pas le premier signe hein, pour ce mois de juillet. Hein, c'est puissant. Oui, ça t'a vraiment torturé hein, au niveau de ton esprit. Et là, tu retrouves vraiment un mental beaucoup plus serein, calme, où tu te retrouves complètement. Hein, c'est ça l'harmonie. Ouais, il y a l'empereur ici avec le rebelle. Hein. Tu vois, regarde les chaînes qui explosent là. Voilà. Tu brises des chaînes là. Hein. Je te dis, hein, tu prends ça à bras le corps. Et la guérison. Merci les guides. Bon, bah voilà, on arrête là. Hein. Et la renaissance, enfin, voilà, magnifique. Hein. Ok, mes amis Gémeaux, quelle guidance. Hein. Ouais, tu vois, tu es protégé sur un échec. Hein. Tu as le miroir magique. Tu es complètement protégé. Ouais, il y a la naissance, tu vois, il y a vraiment quelque chose, un grand nouveau projet, une nouvelle situation, une nouvelle façon de voir. Il y a que du soleil qui vient à toi. Hein. Après, il faut traverser ces énergies-là. Je te cache pas que c'est pas évident, mais moi, je t'encourage. Hein. Tu vois, tu as la clairvoyance comme le sixième sens, le troisième œil ici. Donc, ton intuition va vraiment te servir, hein, ta petite voix avec la grande prêtresse. Ouais, il y a vraiment de l'équilibre qui revient. Soit c'est au niveau juridique, hein, concrètement, ou soit, et c'est un rêve que tu manifestes. Et la chance, comme la roue de fortune. Voilà, il y a eu peut-être des accusations il y a longtemps. Voilà, il y a longtemps. Pour moi, c'est une situation, ok, c'est magnifique. Ok, mais ne lâche pas. Moi, je suis tout cœur avec toi en tous les cas. Hein. Waouh, quel jeu, mes amis Gémeaux. Hein. Ok, bah, n'hésite pas à demander à l'univers, à la vie, à Dieu. Enfin, vraiment, manifeste, c'est important. Hein. Tu as quand même des très belles cartes hein, qui viennent vraiment me dire que vas-y, hein, tu peux y aller là. Hein. Ça va être très très positif. C'est vraiment se mettre en mouvement qui permet justement toute cette ascension pour te guérir d'une situation ou d'un lien, tu vois. Allez, ici, on va prendre des messages de mes guides pour mes amis Gémeaux pour leur mois de juillet 2026. S'il vous plaît, mes guides, un message, des conseils. Oula, celle-là, il y en a plein qui sont partis par terre. J'arrive, je vais faire une plongée. Ok, ça va. Vraiment, tu sors hein, avec la roue de fortune et tout ce qu'on a vu. Comme énergie, tu sors d'une situation difficile, hein, pénible, complexe peut-être. Ouais. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux, quel message? Voilà, j'adore quand c'est clair comme ça, authentique, bam bam. Ici, je vais te prendre le petit oracle. Alors toi, je vois plus le petit oracle de l'intuition. Ouais, on va prendre celui-ci. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, les guides, quel message? Voilà, voilà. Allez, on en prend deux. On est généreux ici, donc généreuse. Hein. Ok, est-ce qu'on garde le dos de deck? Oui. Allez, je ne l'ai pas regardé comme ça. Je vais mettre neutre, bien sûr. Hein, le but, c'est que je sois aussi guidée. Et ici, on va prendre le petit oracle du chat noir. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est pas trop flou? Ok. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides, quel message? Je ne veux pas les voir, par contre. Toi, tu as les capacités, ok. Voilà. Peut-être une... Et sacrifice. Alors, peut-être que tu t'es sacrifié dans certaines situations. Ok. Je la prends. Je sais pas pourquoi. Je vais te la lire quand même. Et tu vois, c'est revenu les capacités au dos de deck. Donc, on va le regarder. Allez, c'est parti. Mes guides, quel message pour mes amis Gémeaux pour leur mois de juillet, s'il vous plaît? 44. Ah, c'est marrant, elle est sortie pour d'autres signes aussi. 44-22. Pause et observez. Alors là, on te parle... Alors, attends, je vais faire le point d'une certaine façon. C'est une technique qui fonctionne pas mal. Voilà. Et là, normalement, tu vois mieux. Voilà, babam. Il faut être malin dans la vie. Hein. Donc, pause et observer. Limite, équilibre, rappel, énergie, basse fréquence, protection, tu vois. C'est à peu près ça. Hein. Ici, c'est les basses fréquences avec ton 7 d'épée, avec peut-être un entourage ou des personnes qui sont pas dans la bienveillance, je vais te dire ça comme ça. Et tu es protégé, hein. Ça c'est clair. Hein. Alors, faites attention aux personnes, aux personnes autour de vous, à votre environnement et à votre santé. Ah,
C'est un rappel de ralentir, de rester alerte et d'éviter de vous surmener. Fixez des limites et prenez bien soin de vous. Il y a cette notion, ouais, c'est ce que j'ai ressenti aussi, tu vois, avec l'arcane majeur de la force, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Tu vas pas en tête baissée. Hein. Non, 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 on va pas tout avec ça. On fonce pas, quoi. On fait en bonne intelligence. Hein. Bien au contraire, hein. C'est ça la force. Hein. C'est vraiment de maîtriser son sujet, de se maîtriser aussi, et une forme de douceur. Hein. On y va, on s'adapte, on est flexible, et vraiment, et c'est ça aussi avec la roue de fortune. Hein. C'est vraiment ça, des situations inattendues ou inconnues. Eh bien, on y va avec. Voilà, on s'adapte à ce qui arrive. Hein. C'est pas évident, mais c'est vraiment le conseil ici. Ici, avec le petit oracle de l'intuition, qu'avons-nous? Le ciel. Je te dis, hein, manifeste, hein, manifeste. Quand tu écouteras cette guidance, demande quoi. Demande à l'univers, à la vie, hein, à la lune, qui est ce que tu veux. Ici, ta reliance avec le ciel est vivante. Eh bien oui, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses. Voilà, c'est ça, c'est d'être judicieux pour toi en juillet. Hein. Émerge je vois pas très bien, hein, pour te connecter à ta force créatrice. Waouh, bah, c'est exactement ça. Hein. Franchement, c'est le beau conseil pour toi en juin, juillet, début août, hein, vraiment. Donc magnifique. Hein. Très, très beau. Et c'est ça. Hein. Tu vas avoir des idées judicieuses qui vont émerger. Hein. Mais demande. Franchement, demande à l'univers. Hein. C'est important. Ici, deuxième carte du petit oracle de l'intuition. Bah tiens, tu as le chakra coronal cette fois-ci. Tu vas faire tous les chakras, toi. Tu étais vraiment en train de guérir. Hein. Alors, attends, on ne voit pas. S'il vous plaît, les guides. Enfin, plutôt ma caméra. Parce qu'il ne faut pas demander tout et n'importe quoi. Alors, système D, est-ce que ça fonctionne? Tu vois, là, c'est aussi d'être judicieux. Je fais jamais ça. Hein. Regarde ça comme ça marche. On voit beaucoup mieux. Hein. Donc, le chakra coronal, la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Waouh, c'est beau. Hein. Ça te parle? Prends, clique-là, capture. Très joli. Prends vraiment ce qui vibre, hein. Ne force pas. Hein. Ok, on va regarder le dos de deck. Je ne l'ai pas vu. Merlin, bah tiens. Vu que je m'appelle Morgane, ça me parle. Hein. La fée Morgane, Merlin. C'était la demi-sœur de Merlin. Hein. Ok, aide. Bah là, c'est pareil. Hein. Bah, je suis désolée, mais ça fonctionne. Ça prendra plus de temps. Alors, ici, on te dit, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient. Ok, pour une réalité magique. Ouais, voilà, si ça te parle, c'est un petit peu barré pour certains, certaines. Mais en tout cas, c'est très beau. Tu vois, de communiquer. Bon, bah, alors après, tu communiques avec peut-être tes animaux. Hein. Moi, je communique avec mes animaux, hein, ça c'est clair. Hein. Ok, ici, on va continuer avec le petit oracle du chat noir. Qu'avons-nous? Simplicité. Une période de simplicité approche. Mais oui, tu vas avec la fécondité, on sent là. Il y a quelque chose qui a été difficile et la roue de fortune qui va vraiment être. Tu vas pouvoir respirer, souffler, tu vois. Tu vas pouvoir vraiment prendre du plaisir et te recharger tes batteries, ton énergie, ta belle énergie. Ouais, ça va revenir. Hein. Une période de simplicité approche, t'évitant, t'invitant, c'est mieux, à alléger ton quotidien. Des choix plus simples te guideront vers une paix intérieure. En te débarrassant du superflu, tu découvriras une clarté qui te permettra d'apprécier les petites joies de la vie. Prépare-toi à vivre de manière plus authentique. Waouh! Je te dis, il y avait quelque chose qui te bloquait et peut-être tu n'arrivais plus à être cette personne-là. C'est symbolique, bien sûr, mais c'est ton capital énergétique, ta joie, tu vois, comment tu distribues ta joie dans ton entourage, à ton entourage, vraiment ton authenticité, quoi. Vraiment qui tu es, ta nature. Parce que vous êtes Gémeaux quand même, hein, c'est la joie. Hein.
Moi, j'aime bien les Gémeaux. C'est la vivacité d'esprit, j'adore. Et ici, on avait dit qu'on lirait cette petite carte, sacrifice. Parfois, il faut faire des choix difficiles pour atteindre ses objectifs. Ça peut être une séparation pour certains et certaines avec quelqu'un, effectivement, ou ça peut être de se séparer d'une situation hein, ou d'un projet, tu vois, qui est bancal, quoi, tu vois. Ça peut vraiment être ça. Réfléchis aux sacrifices qui méritent d'être faits. Ces renonciations peuvent apporter de grandes récompenses. On l'a vu avec le 3 de Pentacle, hein, reconnaissance et récompense. Oui, oui, il y a des choses à lâcher ou à mettre, à tirer un trait pour certains et certaines, c'est pas évident. Je suis vraiment là de tout mon cœur avec vous, c'est pas évident. Et le dos de deck, alors du petit oracle du chakra. Ah oui, c'est tes capacités, c'est déjà présenté tout à l'heure. Tu découvriras des talents ou des compétences que tu n'avais pas remarquées ose explorer des activités nouvelles. Excuse-moi, j'ai du mal à parler. Ose explorer des activités nouvelles. Cela pourrait te révéler des passions cachées. Ouais, voilà, c'est le petit plus, hein. Je pense que cette expérience, je t'ai dit, hein, malheureusement, ce sont dans les épreuves qu'on apprend encore plus de soi, qu'on développe plus de choses. Enfin, c'est comme ça. Voilà, mes amis Gémeaux, bah, j'espère que ça a vibré, que ça vous a parlé, vous êtes reconnus, vous avez pu prendre des bribes aussi qui c'est pas obligé que toute la guidance te parle évidemment, mais au moins de prendre des petits conseils par-ci par-là. N'hésite pas à me faire des retours bienveillants évidemment en commentaire, à t'abonner si ce n'est toujours pas le cas, à liker si tu as apprécié mon univers et cette guidance. Voilà, ça m'aide, ça me motive, ça m'encourage pour mon travail. En tous les cas, mes amis Gémeaux, moi, je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous envoie aussi du courage, c'est primordial. On continue à avancer dans nos vies, hein. Ce n'est pas facile, on fait ce qu'on peut, mais on continue à avancer pas à pas. Voilà, mes amis Gémeaux, on se donne rendez-vous pour le mois d'août. Et oui, déjà le mois d'août, c'est dingue. Et d'ici là, je vous demande vraiment de prendre soin de vous et des gens que vous portez dans votre cœur. Voilà mes amis Gémeaux. Ciao, bye bye.